Salut tout le monde, c'est Tameo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année 2023. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va récapituler tout ce qui s'est passé en 2023. Vous pouvez le voir dès maintenant, mais normalement, dans votre barre de vidéos, vous voyez plusieurs passages. C'est tout simplement pour annoncer qu'il y aura 4 chapitres. Il y aura le premier chapitre qui sera les problèmes, le deuxième qui sera le retour, le troisième qui est le mal-être et le quatrième qui est 2024. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, commenter, partager, mettre un petit pouce bleu et activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Alors ça fait extrêmement plaisir, en plus ça soutient énormément, donc n'hésite pas à le faire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, sur Discord, sur Insta, sur TikTok. Toutes mes réseaux sont dans la description. Et puis moi je vous souhaite un bon visionnage. Premier chapitre, les problèmes. Donc les amis, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'avais une ancienne chaîne avant celle Tameo, d'accord. J'avais une chaîne qui s'appelait MathLife. Sur cette chaîne, bon, il y a encore des gens qui sont encore là, même aujourd'hui, notamment Raph, Banane et RT. C'est les trois seuls principaux qui sont encore là à me soutenir. Donc merci à vous d'ailleurs. J'avais commencé en 2022 l'ancienne chaîne, d'accord. Et j'avais mis un an à avoir l'affiliation. Je l'ai eu fin décembre. Et une semaine après que j'ai l'affiliation, j'avais fait un live sur Gartic Phone. Le jeu où tu dois dessiner et tout, je pense que vous connaissez. Et il y a des petits cons qui sont venus durant ce live, au tout début. Ils étaient une bonne dizaine quand même, tu vois. À l'aide d'un bot ou je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont mis des images pornographiques dessus. Donc bon, je pense que vous connaissez la suite. Twitch, mon direct de ban instant. J'ai envoyé des mails à Twitch pour leur dire que c'était pas de ma faute, que c'est pas moi et que je m'excuse auprès d'eux. Ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont laissé ban pendant un mois. Et ensuite ils m'ont déban. Mais pendant ce mois-ci où j'ai été ban, j'ai pris déjà 2 semaines de pause en attendant s'ils me débannaient au bout de 2 semaines. Et au bout d'un moment je me suis dit bon, on va pas non plus attendre une année pour se faire déban. Parce que je savais pas quand j'allais me faire déban. Et si j'allais me faire déban. Et du coup j'ai recréé la chaîne, on a tout recommencé, l'affiliation et tout. Donc en vrai je me dis bon vas-y c'est pas grave. Quand j'ai été déban de l'autre chaîne, je me suis dit laisse tomber cette chaîne et on continue sur Tameo. Donc bref, pour la chaîne Tameo, jusqu'à fin février, je continue à live et tout, pratiquement tous les jours. Vers février, mon PC déconne de fou, d'accord, je dois le changer. J'ai demandé à mon pote Dalvac de voir si il pouvait me faire une config, un PC, bref. Tout était bon, j'allais recevoir mon PC et tout. Et en même temps, je devais déménager. Et je me suis dit, bon, pour tout reconfigurer sur le PC, ça va me prendre 2 jours. Et pour déménager, ça va me prendre 1 semaine. Bon, je me suis dit, on va mettre un mois de pause, comme ça on revient en force. Et tout est nickel, nouveau décor, nouveau... C'est pas celui-là comme décor, d'accord. Ça serait l'ancien. Ceux qui m'ont connu déjà avec l'ancien décor. On fait le mois de pause, d'accord. Je devais revenir le 1er mai, d'accord. Je devais revenir le 1er mai. Pendant ce mois-ci, du coup, je fais mon PC, je prépare le déménagement et tout. On déménage mi-mars, tu vois, dans la 2e semaine de mars. On déménage et tout se passe bien. Et le lendemain de Pâques, je tourne une vidéo que vous avez sûrement vu, 2 cons dans un jeu d'horreur. 1 heure après que j'ai tourné la vidéo, que j'ai tout terminé, mon daron m'appelle et me dit viens on va sortir les chiens. Bon là peut-être vous vous dites mais putain mais on s'en fout de ça au fait. Mais écoutez c'est très important. Avec mon père on sort devant chez nous, on a un petit chemin, on le prend, on y va. Et sur le chemin du retour, un arbre nous tombe dessus. Ça peut paraître drôle comme ça, même moi du coup maintenant j'en rigole. Mais je vous avoue sur le coup c'était pas drôle. Bon, les chiens, je préfère prévenir de suite, les chiens n'ont rien, d'accord. Les chiens ont réussi à ne rien avoir et tant mieux. Moi, j'ai 5 côtes cassées et une perforation du poumon. Et mon père, il a une ouverture de 5 cm de largeur et 2 cm de profondeur dans le crâne tout simplement. Et du coup, bref, on passe 2 semaines à l'hôpital et tout. Peut-être que si vous voulez, d'accord, je viens de la raconter comme ça. Je l'avais déjà raconté sur Twitch, mais quand je la racontais sur Twitch, au fait, je disais beaucoup de et tout. Enfin bref, j'arrivais mal à la raconter. Mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo où je raconte, mais vraiment de A à Z. Vraiment tout ce qui s'est passé, les moments gauleries, les moments tristes et tout. Parce que sur Twitch, j'avais pas tout dit. Il y avait des trucs que j'avais oublié de dire et que j'ai même pas dit du tout. Si vous voulez la vidéo, dites-le moi quand même, on verra. Déjà, dès le début de 2023, tout se passe mal. Je me fais ban, ma première chaîne. Un arbre me tombe dessus. Mon PC bugué, donc j'ai dû en racheter un autre. Les gars, rien ne va en fait. Que des problèmes. Grâce, on va dire, à ces problèmes-là, entre guillemets. Bon, c'est pas pour prendre la grosse tête non plus, mais je me suis amélioré. Et déjà, juste le blaze Tameo, en fait. Les gars, j'aurais jamais été ban, j'aurais jamais eu le blaze Tameo. J'aurais eu le blaze MathLife. Et MathLife, il y en a des centaines sur Internet, entre guillemets. Que Tameo, en fait, c'est unique, c'est personnel, c'est moi, c'est moi. Tu vois, quand tu parles de Tameo, c'est moi. Que quand tu parles d'un MathLife, tu peux en connaître beaucoup des MathLife. Et puis, je suis content de ce blaze, en vrai. Tameo, c'est Mathéo à l'envers. Donc, franchement, stylé. On passe, les amis, au 2e chapitre. 2e chapitre, le retour.
Donc les amis, après mon accident, retour de stream le 1er mai, ça va. Au fait, même si j'ai eu mon accident, j'étais à temps. J'avais dit un rendez-vous le 1er mai. Bien évidemment, quand j'ai eu mon accident, j'avais quand même demandé à Raph de faire une annonce comme quoi je pouvais peut-être pas être là au rendez-vous du 1er mai. Mais c'est bon, j'ai réussi à être là. Et j'ai repris les lives. Et on a continué à stream pratiquement tous les jours après. Et de plus en plus, à chaque fois que je streamais, il y avait de plus en plus de personnes. Il y a eu notamment le fermier. Ensuite, il y a eu la période de vacances, juin, juillet, août, où il y a eu la Zeufré, Eva, Prixie, Edouard, Néant, Alex, Nairox. Il y a eu une bonne période, c'était juin, juillet, août, c'était les meilleures périodes. Après, il y a eu septembre, incroyable, octobre, incroyable. Vous demandez pourquoi, je dis pas novembre, décembre, vous verrez plus tard. Et du coup, oui, pendant tous ces mois-là, les gars, on était de plus en plus sur les streams, c'était incroyable. Fin juillet, début août, je devais partir une semaine en espèce de colonie de vacances. Mais c'est pas où tu dors là-bas, c'est juste tu rentres chez toi, d'accord? Et j'avais été, bon, normalement j'avais promis aux viewers que je devais filmer, que je devais vlog et tout. Et c'est la promesse que je n'ai pas tenue. J'ai filmé, mais au début, et puis même, c'était genre, en fait, j'ai trouvé ça gênant. Qu'un ado, il vient avec sa cam, il filme tout le monde. Surtout que j'avais demandé à l'animatrice si je pouvais filmer, et elle avait envoyé un papier à tout le monde. En disant, est-ce que vous êtes d'accord pour le droit à l'image sur YouTube et tout. Et 30 minutes qu'on s'est présenté tous et tout, ils savaient pas encore qui filmait et tout. Et il y en a un qui s'est levé, je crois, il avait 17 ans, bref. Il a fait un reproche, et ça vraiment, ça m'a bloqué. Il a dit, c'est qui a demandé une autorisation de droit à l'image pour faire 2 vues sur sa chaîne YouTube. Peut-être qu'en vrai, c'est rien, tu vois. Mais quand t'es sur le moment présent, que c'est toi, normalement, tu sors ta cam, tu filmes et tout, et que tu connais personne, je connaissais personne, et que y a le mec qui balance ça, je vous avoue, les gars, j'ai rien dit. Personne n'a parlé, parce que je connaissais pas encore du monde. Et je me suis dit, non, je vais filmer, ça va se la racler sur moi. Et c'est pour ça que je ne voulais pas, au début. J'essayais de temps en temps de filmer et tout, et je faisais même des stories Insta, où je disais, bon, c'est quand même, les gars, c'est compliqué de s'intégrer à des gens que tu connais pas, et surtout quand ça te tacle. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en vrai, Twitch, ça m'aide de fou. Ça m'aide de fou parce que ça m'enlève cette timidité que j'ai dans la vie réelle. Dans la vraie vie, les gars, j'ai une timidité de fou, en fait. Je suis timide de fou malade. Et sur les streams, je sais pas, j'ai pas cette timidité. Après, peut-être je suis derrière un écran et tout, je sais pas. Peut-être c'est ça, mais je sais pas. Et du coup, les premiers jours, j'essaye de parler à des gens. Le deuxième jour aussi, enfin, au parc d'attractions à Walligator, j'avais filmé, mais erreur de son, erreur de tout. On avait fait du canoë aussi. J'aurais pu vous les montrer les vlogs, hein. Mais vous aurez rien entendu, donc ça aurait servi à rien. Et bref, en vrai, au fur et à mesure de la semaine, bon, je me fais des potes. Franchement, ça fait plaisir. Notamment un groupe, d'accord? En vrai, c'était cool. Vraiment, j'ai trop kiffé cette semaine-là. Et je vais y retourner cette année. Cette année, je vais essayer d'y retourner. Et là, je vais réellement filmer. Mais je pense notamment à Mathéo Mézin. Mathéo Mézin qui était là. Dans ce groupe là de colonie de vacances et qui vient maintenant à chaque fois sur les streams la plupart du temps, donc franchement merci à toi Mathéo, et ça fait vraiment plaisir. Grâce à ça j'ai pu retrouver au fait des gens avec qui parler IRL, des pseudo potes entre guillemets, et franchement j'ai surkiffé cette semaine, et cette année je vais y retourner avec grand plaisir. Je vais y retourner avec grand plaisir parce que c'est trop kiffant en fait, c'est trop kiffant. Et du coup le dernier jour de la colo, une vidéo devait sortir sur la chaîne, la première, du coup celle que je vous avais dit que j'avais tournée, 2 cons dans un jeu d'horreur. Elle est sortie, j'avais fait la story Insta et tout, j'ai eu que des retours positifs. C'est bon, c'est pas moi qui l'ai monté, mais j'ai eu que des retours positifs. Et j'avais promis une vidéo par semaine. Donc les gars, j'ai fait Best of Clip Twitch, mais pour toi, un défi Instagram, ASMR, c'était la première vidéo ASMR, la galère pour présenter la piñata. Et à ce moment-là que j'ai charbonné les vidéos, j'ai réellement fait, je crois, une vidéo par semaine pendant 1 mois et demi à peu près. Et après, c'est passé à une vidéo toutes les 2 semaines ou des fois une vidéo par semaine. Enfin bref, le rythme après de septembre, octobre était bizarre un peu. Mais on a réussi à gérer. J'ai fait les vidéos, je faisais plus les streams le soir. Et vraiment, j'ai vu qu'il y avait une évolution de fou malade. Et les gars, après, on a fait quelques petits sub-goals par-ci par-là. La chips, la plus piquante au monde, enfin... une des plus piquantes au monde, les puzzles 1000 pièces que je devais faire en live. Il y en a juste un que j'ai pas fait comme sub-goal, et c'est faire le clip et le son avec Shiloh. Et ne vous inquiétez pas, on reparle de ça juste après les gars, ok? Et bref, même les points de chaîne goal, on les a atteints les points de chaîne goal. Le spectatournoi les gars, spectatournoi, c'est incroyable. D'ailleurs je dois encore un lot à quelqu'un, mais j'ai plus de nouvelles de lui, donc je vais essayer de reprendre contact. Il y a eu les déguisements, le cosplay, la fraise.
Bon, Reine des Neiges, c'est un peu... Voilà. Mais il y a le cosplay fraise, il y a eu les soirées Netflix and chill, il y a eu les live 12 heures, les gars, les live 12 heures. Donc franchement, j'ai trop kiffé cette période de stream, j'ai trop kiffé. Et la commu, en plus, elle s'agrandissait de fou. On a eu en plus les 1000 follow, les gars, sur Twitch, incroyable. Donc merci infiniment, les gars, merci infiniment. Mais du coup, là, tout est beau, tout est rose. Mais on va passer un peu au côté... On passe au prochain chapitre. Troisième chapitre, mal-être. Donc les gars, ce troisième chapitre commence à peu près vers fin novembre. D'accord, fin novembre, début décembre. On est au début décembre. Comme vous l'avez peut-être vu et remarqué sûrement, durant les streams qui ont suivi, j'étais pas à fond. J'étais pas à fond, j'étais plus un peu en déprime. Et je vous avoue, je ne streamais plus par passion en fait. Parce que pendant les mois d'avant, il y avait tout le temps des mondes sur le live, on s'éclatait, on s'amusait de fou. Et d'un jour au lendemain, bah les gars, on est redescendu. J'étais dans le déni, je me suis dit... Enfin, pour moi, c'était pas possible de redescendre un petit peu, d'avoir des baisses. Et je vous avoue, j'ai pris moins de plaisir à stream, c'était même plus par passion en fait. J'étais carrément devenu accro aux stats. Je l'avoue, hein, j'étais carrément devenu accro aux stats pendant mi-novembre, début décembre. Vraiment tout début décembre, j'étais devenu accro au stade. C'est pour ça que il y a souvent des lives que je faisais pas, que je cutais tôt. Et j'avais pas envie en fait. C'était chiant en fait. Je me suis dit non mais ça sert à rien, allez je cut le live. Et vraiment j'étais en déprime, vraiment j'étais en déprime. Et même pour les vidéos, je pense que vous l'avez vu. Pour sortir les vidéos les gars, j'ai eu un peu de mal. Au fait, pour par exemple la box bouffe, je l'ai tournée la vidéo. Elle était bien et tout. Mais sauf que, ça c'est un problème que j'ai moi. Mais je vous avoue, je l'ai abandonné parce que ma gueule et tout me plaisait pas. Je vous assure, c'est vrai. Hein. Et quand je regardais une vidéo et que ma gueule ne plaisait pas, bah je la sortais pas parce que je me disais non, ça sert à rien, je peux pas leur montrer ça, tu vois. Et pareil pour la vidéo GTA, pour la série GTA 5RP, je vous avoue, d'accord, que au fait, il y avait pas de moment drôle. C'était trop sérieux. Mais il y avait quelques moments drôles, mais c'était un peu trop sérieux. Et je voulais que ça soit un peu quand même un truc drôle, tu vois. Et même ma tête dans la vidéo, je l'aimais pas non plus. Et je me suis dit, non, je vais pas les sortir. Je vais pas les sortir. Et c'est pour ça que vous avez pas eu 2 vidéos sorties là. On déprime des vidéos, on déprime des streams et tout. Et vraiment, j'en avais marre. Cette motivation de faire des streams, faire des vidéos et tout, bah, je l'avais plus au fait. J'avais plus ce truc en mode, au fait, c'est juste pour le kiff qu'il faut le faire. Et il me manquait cette motivation et tout. J'avais plus ça. Et j'avais fait une mini pause du coup, pendant une soirée où j'avais cut le live. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour arrêter d'être déprimé comme ça, au fait. Et j'ai retrouvé la motivation en parlant avec des gens et tout. Bref, on a parlé de plein de choses et tout. Et j'ai pensé aussi à ceux qui me soutenaient, à ceux qui m'envoient des subs, à ceux qui sont sur les lives et tout, même s'ils peuvent pas tout le temps être là. À ceux qui sont follow, à ceux qui parlent avec moi et qui discutent sur Discord. Bref, à tous ceux-là, à tous ceux qui sont abonnés même et tout. Et je me suis dit, ouais, en vrai, oui, en vrai, il y en a qui croient en moi. Donc, en fait, je vais me donner à 100%, d'accord? Et c'est à ce moment-là que je me suis relevé. Et parce que le jour d'après, c'était un live incroyable. C'était la sortie du serveur Apocalypse, d'accord? Et franchement, à partir de ce moment-là, bah, j'ai surkiffé maintenant faire des streams. Et je le dis honnêtement, hein, les gars, maintenant je suis plus en déprime, vraiment. J'ai réussi à me relever. Après, c'est pas non plus une dépression de un mois, tu vois, mais j'étais en déprime pendant quelques semaines. Mais franchement, là, j'ai réussi à me relever et je surkiffe maintenant les streams. Même si on est 2, même si on est 3, même si on est 10, bref, je surkiffe maintenant les streams. J'ai retrouvé cette passion et je vais continuer à rester avec cette passion. Je suis passé juste par une phase un peu compliquée, mais sinon, ne vous inquiétez pas, maintenant tout va bien. Et je tenais à remercier un ami que je connais dans la vraie vie, qui m'a quand même soutenu, d'accord? Il s'appelle Olmog. Je sais pas s'il va voir cette vidéo, mais c'est Esteban. Et en vrai, merci à lui. En vrai, c'est le seul, entre guillemets, ami réel que je connais dans la vraie vie, qui me soutient. Parce que bon, les autres, je vous avoue, mais ils s'en foutent un peu. Bah franchement, merci infiniment, parce que même si ça en est que un, que j'ai juste un pote que je connais dans la vraie vie qui me soutient, les gars, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir que ça soit des vrais gens que tu connais, qui disent... Frérot, tu vas réussir, tiens bon, tu vas le faire. Et ça donne tellement de force, je vous promets, c'est incroyable. Donc franchement, merci à toi Esteban, merci à toi Olmog. Olmog, c'est son pseudo, donc c'est pour ça. Du coup les gars, j'ai réussi, bref, à me relever. Maintenant les streams, les gars, ça me passionne de fou en fait. Je me tape des barres en stream, maintenant je kiffe les streams. Et je suis plus en mode déprimé, où je parle moins, je suis ouais, ok, ouais, ça va et toi, ouais. Maintenant c'est ouais, est-ce que ça va et toi? Oui, genre vraiment, je kiffe maintenant, même les vidéos. Je kiffe. Mais du coup, on a terminé pour ce chapitre de mal-être. On va passer au dernier chapitre, les gars. Le dernier chapitre, 2024. Vous vous demandez peut-être c'est quoi 2024? Bah c'est tout ce qui va arriver en 2024. Déjà, il y aura de meilleures vidéos, d'accord? Il y aura des vidéos plus intéressantes, plus travaillées, d'accord? Et mieux fait, entre guillemets, d'accord? Et j'ai remarqué un truc dans les vidéos, c'est que les vidéos, il faut que ça soit intéressant.
Et bon, il y a quelques vidéos à moi qui sont intéressantes, mais pas tous, on va pas se le cacher. Et là, je vais essayer de vous faire des vraies vidéos intéressantes et drôles et tout ce qui s'ensuit. Pareil pour les streams, je vais vous faire de meilleurs streams. Je peux peut-être vous teaser un jeu qui arrivera en stream, mais je vous dis pas quand. Je vais vous teaser un jeu, d'accord? Mais je sais pas si on fera celui-là comme jeu ou un autre. J'avais déjà teasé à quelques viewers, d'accord? Et ils m'ont dit non, en vrai, ça serait tellement gaulerie. Donc les gars, c'est Just Dance. On fera un stream sur Just Dance où vous me verrez là derrière en train de danser, ok? Et franchement, ça pourrait être drôle. Donc déjà, ça, je vous ai donné qu'une idée de jeu en live, donc ça pourrait être tellement drôle. Mais il y a plein d'autres concepts qui arrivent. Il y a la survie, Minecraft, Apocalypse qui se passe toutes les semaines, le samedi. Donc franchement, ça va être d'art et il y a de plus en plus de lives intéressants qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, bon, on parlait de Sub Goal tout à l'heure, il y en a un que j'ai pas sorti, d'accord? Et je devais faire le son et le clip avec Shiloh. Le son, d'ailleurs, je peux vous dire quand il va sortir, d'accord? Faudra attendre, par contre, faudra attendre, d'accord? Mais quand il va sortir avec le clip, ça sera pour août 2024. Il sortira, on vous redonnera une date précise un peu plus tard. Mais août 2024, il va sortir. Et pour m'excuser de toute ma mauvaise humeur durant le mois de mi-novembre et décembre, je vais vous mettre le son entier en fond. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la prod. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire remarquer dans les commentaires. Mais du coup, la prod et le son sortiront en août 2024. On vous redonnera la date plus précise un peu plus tard, dans 2 ou 3 mois. Puis voilà. Et là, on va passer à un projet personnel, je vous avoue. Là, on va rentrer plus dans un sujet où, bon, j'aime pas tellement en parler, vous avez vu. Comme vous savez, les gars, je suis un peu en surpoids. Je fais 95 kg pour 1m80 et 17 ans. Je me suis dit que cette année 2024, je vais essayer de perdre 20 kg. Je trouve ça gênant d'en parler là, mais je vais le mettre quand même dans la vidéo parce que je n'aime pas en parler au fait. Même sur Twitch, vous pouvez voir quand on me parle de poids, de grosseur et tout, de régime et tout. J'essaye vite fait de passer, je fais ouais, enfin en fait j'aime pas parler de ce sujet. Et même sur les streams, vous pouvez le voir, je me lève pas beaucoup. Tu vois, des fois j'aimerais bien me lever derrière, danser, faire n'importe quoi et tout, mais en vrai je le fais pas. Parce qu'en fait j'aime pas mon corps. Voilà, bref, j'aime pas mon corps et je le fais pas. Et puis même, genre des fois si je dois me lever, je vais couper la caméra, je vais mettre le truc noir dessus pour pas qu'on me voit me lever et tout parce que j'aime pas. Même dans les vidéos, vous pouvez
souvent me voir assis et pas beaucoup de fois debout. Mais parce que je sais pas pourquoi, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Et du coup, bah, cette année, les gars, je vais devoir perdre 20 kilos. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils, à me les donner quand même en commentaire. Je vais prendre tous les conseils que je peux prendre. Et bah, on va essayer de perdre ces 20 kilos. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà mes projets. Voilà ce qui va arriver, d'accord? Il va arriver du lourd. Et ne vous inquiétez pas, je vais plus retomber en déprime, en dépression et tout, nanani. Là les gars, je suis parti pour me donner à fond, à 100%. À 100%, je vais me donner à fond. Et on va essayer de réussir. D'accord, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube, on va essayer de réussir. Donc n'hésitez pas tout d'abord à me rejoindre sur Twitch. On est en live pratiquement tous les soirs. À rejoindre le Discord. On est en vocal pratiquement tous les soirs aussi. Et il y a le planning directement là-bas. Donc vous pouvez savoir quel jeu je fais et tout. Et puis voilà. Avant de terminer la vidéo, je devais remercier vous qui regardez la vidéo. Les personnes qui me suivent sur Twitch. On a atteint quand même les 1000 followers. C'est pas rien non plus. D'accord, donc merci infiniment. On a atteint les 500 abonnés sur YouTube. C'est peut-être peu pour certains, mais pour moi c'est beaucoup. Donc franchement, merci à tout le monde. Vraiment merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui envoient des subs, tous ceux qui sont sur le Discord, tous ceux qui me soutiennent. Franchement, merci infiniment les gars. Sans vous, bah, je serais peut-être encore qu'au début. J'aurais même pas eu l'affiliation. Franchement, ça fait plaisir. Donc vraiment, merci infiniment. Et les amis, comme vous le savez, c'est la dernière vidéo de l'année. Donc les amis, on se retrouve vendredi 6 janvier à 15 h sur la chaîne pour une vidéo. Bref, moi les gars, je vous souhaite vraiment un excellent réveillon, un excellent Noël. On se retrouve le 6 janvier à 15 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et pour les lives, on se retrouve ce soir à 18 h. Bref, c'était Taméo, moi je vous kiffe. Ciao ciao, bonne vie à tous.